Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti les amis pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux. Une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Ya son eternas pour l'éternité. La sélection espagnole féminine est en finale du mondial après s'être imposée hier 2-1 face à la Suède. Il n'y a plus qu'un match donc pour l'Aurora espagnole avant peut-être le sacre suprême. En ce qui concerne le Real Madrid, une petite information en haut. L'arrivée de Kepa Arrizabalaga, on va en parler dans quelques instants, avec quelques déclarations de l'ancien portier des Blues de Chelsea. C'est la même chose du côté du quotidien Marca, avec donc la qualification en finale pour les féminines, et puis quelques déclarations de Kepa Arrizabalaga qui signe donc au Real pour 1 an. C'est un prêt. Si Thibaut Courtois n'avait pas été blessé, je pense que Kepa ne serait pas au Real aujourd'hui. Voilà, ça c'est les risques d'une blessure sur un joueur important, voire même très important. Ça chamboule un petit peu les plans du mercato. C'est ce qui s'est passé pour Kepa, qui s'est donc engagé officiellement avec le Real. Pour rappel, donc c'est un prêt d'une saison. Il n'y a à l'heure actuelle aucune clause dans ce prêt qui indique que le Real va le conserver par la suite. Donc pour le moment c'est un prêt. Dans 1 an il retournera du côté de Chelsea. On regardera une déclaration de Kepa qui lui ne s'en cache pas. Il espère d'ores et déjà pour pouvoir s'inscrire dans la durée du côté de Madrid. On a quelques petites images déjà à la présentation, les premières photos de Kepa sous les couleurs du Real. Il va porter le numéro 25 parce que le numéro 1 n'était pas libre et un autre numéro que le gardien appréciait, c'est-à-dire le 13, n'était pas libre non plus. Les déclarations de Kepa, premièrement, il nous dit « Je suis très heureux et fier d'appartenir à un club comme le Real Madrid ». Le retour en Espagne après donc cet exil du côté de la Première Ligue et du côté de Chelsea pour le jeune gardien, ancien gardien de l'Athletic Bilbao. Quelques déclarations et la conférence de presse de Kepa Arrizabalaga. Comment vous sentez-vous en ce jour spécial? Il nous dit c'est un jour très heureux pour moi, pour toute ma famille, mes amis. Je me sens heureux, fier d'appartenir au Real. C'est un jour où il faut profiter. Tout a été très vite au final dans ces négociations et discussions. C'est vrai que voilà, ça s'est passé très très rapidement après la blessure de Thibaut Courtois. Il y a tout de suite eu 4 ou 5 noms qui sont sortis dans la presse et en l'espace de 24 heures à peine, c'était l'option préférentielle du Real d'aller chercher Kepa. Il nous dit « Je suis plus mature, je suis dans l'un des meilleurs moments de ma carrière sportive. Je suis prêt pour affronter ce genre de défi. L'engagement et du travail de ma part, ça ne manquera pas. » Ces derniers jours ont été intenses, mais quand j'ai eu l'opportunité de signer ici, tout a été très clair. Vous pensez que le bus du Real repasserait après 2018 parce qu'il est vrai qu'en 2018, Kepa avait déjà eu l'opportunité de rejoindre le Real Madrid. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'était l'une des options. En tout cas, Zinedine Zidane appréciait énormément son profil. Il nous dit « On ne peut rien prédire dans le foot, c'est très changeant. Je me concentre sur chaque moment, je me donne à 100% où je suis préparé pour le Real. » Ça s'est fait quand ça devait se faire. Autre petite déclaration, qu'as-tu pensé quand Madrid a dit qu'il te voulait? La décision a été très simple pour moi. C'est vrai que j'avais d'autres propositions, mais la décision a été plutôt rapide. Il y avait notamment l'intérêt assez concret aussi du Bayern. Tu espères continuer au Real au-delà de ton prêt? Il nous dit j'espère. Aujourd'hui c'est le premier jour de mon prêt, nous avons du temps, on verra. J'espère que mon rendement permettra cela. Donc voilà, il y a la possibilité peut-être pour lui évidemment dans 1 an de pouvoir discuter avec le Real si la saison a été bonne, si son rendement, ses performances ont été intéressantes, c'est peut-être une option intéressante pour le Real. Voilà, maintenant on est beaucoup trop tôt, il est beaucoup trop tôt pour en parler, on en reparlera certainement dans 1 an. En tout cas, lui, voilà, ne serait pas contre l'idée d'un retour définitif en Espagne. Le numéro 25, comme Casillas à ses débuts, il nous dit « Je l'ai choisi parce que le 1 et le 13 ne sont pas disponibles. Je ne veux pas entrer dans les comparaisons. Je suis venu ici pour construire mon propre chemin et laisser une trace. » Est-ce qu'il a déjà pu discuter avec Thibaut Courtois? Il nous dit « J'ai parlé avec lui, il est touché par le moment qu'il traverse.
c'est le plus compliqué dans une carrière. Je lui envoie beaucoup de force, du courage, de la meilleure des récupérations. J'espère qu'on le reverra bientôt. Déclaration du président Florentino Pérez, le petit message pour les deux grands blessés de ce début de saison. Il nous dit: les blessures sont la pire chose pour un athlète. Nous souhaitons le meilleur à Thibaut et Eder, ils reviendront plus forts que jamais. Nous vous souhaitons le meilleur à tous les deux. Une petite déclaration de la compagne de Andriy Lunin. Une question lui a été posée sur les réseaux sociaux, question très simple, voilà, c'était sur Instagram où les abonnés peuvent poser des questions à n'importe quelle personne. Et donc là, il y avait une session questions qui était ouverte et je pense un supporter du Real a posé cette question à la compagne d'André Lunin. Est-ce qu'avec l'arrivée de Kepa, Lunin sera donc numéro 2 encore une fois? Réponse de sa compagne: il ne sera pas numéro 2, il va travailler très dur pour garder une place de numéro 1. Alors évidemment, on s'en doute maintenant que Lunin va travailler très très dur. Moi, je pense tout de même, à l'heure actuelle, je peux me tromper, on verra ça sur les prochains matchs. Premier élément de réponse samedi, même si voilà, c'est un peu particulier parce que c'est sa première semaine, donc on n'est pas forcément sûr d'avoir un Kepa titulaire dès ce week-end, mais je pense que Kepa est venu pour être numéro 1. Donc évidemment, il y aura une bataille, un duel à distance entre les deux gardiens. Il y en a quand même un qui est un petit peu plus expérimenté que l'autre, même si Kepa a eu des moments difficiles du côté de Chelsea. C'est un gardien qui a quand même aussi progressé, qui a réussi à reprendre sa place il y a déjà quelques mois par rapport à Edouard Mendy. Donc moi je pense que Kepa arrive pour être numéro 1. L'avenir nous le dira. On peut donc dire aussi presque officiellement que le mercato d'été 2023 du Real est terminé. Il ne devrait plus y avoir aucune recrue, à moins malheureusement que l'on ait de nouveau une blessure sur la fin de cette quinzaine d'août. Ça pourrait chambouler les plans, mais normalement le mercato est terminé. Donc Fran Garcia, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Rossellou, Arda Güler et le dernier arrivant, le portier Kepa Arrizabalaga. Quelques petites photos et informations de la séance d'entraînement. La deuxième journée de Liga approche. Ce sera samedi, on le rappelle, du côté d'Almeria, avec peut-être un affrontement face à Sergio Arribas. Petites images de la séance d'entraînement de la veille. Fede Valverde qui a amené son petit pistolet à eau lors de la séance d'entraînement. Il faisait visiblement très chaud du côté de Madrid. La bonne nouvelle de cette séance d'entraînement, ça fait du bien parce que voilà, depuis une petite dizaine de jours, on enchaîne pas mal de mauvaises nouvelles côté Real. Là, on a quand même deux joueurs qui reviennent et qui se sont entraînés seuls sur la pelouse. Donc c'est évidemment la première phase de leur processus de récupération. Dans quelques jours, on l'espère, ils vont réintégrer le groupe. Alors ils seront certainement beaucoup trop justes ce week-end pour être dans le groupe face à Almeria. Mais voilà, il y a certainement cette possibilité de les retrouver déjà à l'entraînement collectif la semaine prochaine peut-être, et puis dans le groupe pour le troisième et dernier match à l'extérieur du Real dans une dizaine de jours. Maintenant, Ferland Mendy et Dani Ceballos. Deux déclarations de Fran Garcia. C'était son anniversaire, Fran Garcia. Il a fêté ses 24 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Il nous dit: il n'y a pas de meilleure façon que de célébrer un anniversaire en étant dans le meilleur club au monde et le club de sa vie. Autre déclat de Fran Garcia sur son ressenti après ses premières minutes sous les couleurs du Real. Il nous dit le feeling est assez bon, que ce soit avec l'équipe ou même par rapport à mon niveau individuel, je me sens très bien. On continue les amis avec une petite photo pour terminer. Voilà donc les 3 maillots les plus vendus cet été. Celui de Luka Modric, celui de Vinicius Junior et celui de Jude Bellingham. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.